Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du dollar américain contre le dollar canadien, avec, comme à mon habitude, une vision long terme, moyen terme sur l'actif. Voici pour rappel mon scénario de trading sur la paire. Un rounding bottom en Adam et Ève, dit larvé, selon François Baron. C'est un double bottom avec un deuxième creux en U, appelé Eve, moins bas que le premier creux en V, appelé Adam. L'ensemble de la figure est larvé, selon François Baron. Larvé veut dire que le deuxième creux est plus haut que le premier creux. Deux throwbacks sur une ligne de coup clairement définie qui présente à sa cassure une augmentation des volumes. Et c'est en dehors de toutes ces remarques que ce graphique démontre bien la difficulté de l'investissement boursier et en particulier de l'art du positionnement des stops. En effet, la ligne de coup représente une zone de support et non une ligne infranchissable. Aussi est-il important de trouver une zone aussi précise et fiable que possible. Ceux qui me connaissent savent que j'utilise les vagues d'Elliott afin de trouver un signal de retournement aussi fiable que possible. Aussi, nous allons voir le détail des deux throwbacks sur la ligne de coup, ou plutôt sur la zone de coup, je devrais dire. Une vague en partant du second running bottom en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Suivi d'une correction en ABC. Première grande vague A, ABC, 3 temps. On le voit sur le pictogramme identifié comme ceci. Grande vague A. Une autre correction en ABC qui nous donnerait la grande vague B, toujours en 3 temps, identifiable sur le pictogramme ci-dessous. Et on peut s'attendre donc à 5 temps pour une vague C et un rythme de marché donc en 3, 3, 5 pour une grande ABC. 5 temps identifiés pour la vague C. Donc pour résumer, une correction en grande vague A, grande vague B, grande vague C, qui revient sur la ligne de coup ou la zone de coup. Ici, identifié sur le pictogramme. J'ai donné sur ce pictogramme les niveaux usuels pour la correction en ABC et notamment pour la vague C. On peut également matérialiser visuellement la zone de résistance qui a été cassée, la zone de coup, pour en faire une zone maintenant de support. Zone de support entre la sous-vague 3 et la sous-vague 4 de la vague 1. Identifié ici. Passons maintenant sur mon unité d'intervention sur les marchés, le 8 heures. Là, j'ai pu matérialiser la zone de support précédemment définie entre la sous-vague 3 et sous-vague 4. Ici, les différents niveaux de la vague C estimée. À droite, le pictogramme où je rappelle les vagues et les sous-vagues du décompte de la vague C, qui étant la dernière vague. 1, 2, 3, 4 et 5 qui donnera la grande vague C dans cette zone. Comme à mon habitude, je vais matérialiser par une fourchette d'Andrew la dernière impulsion, donc la vague C. Vous connaissez l'exercice, donc je place la genèse en sous-vague 1, sous-vague 2, que j'ajuste à l'éventuelle vague 4. 1, 2, 3 et la vague 4 ici, pour anticiper la fin de la vague 5 et
la fin de la vague C sur ces différents seuils Fibonacci et au croisement de la fourchette d'Andrew, middle line ou bas de canal. En conclusion, le trader agressif rentrera sur les différents niveaux mentionnés en fin de vague C et mettra son stop sous la zone définie. Et le trader en bon père de famille cherchera un signal, donc une sous-vague 1 en 5 temps, suivie d'une correction sur les seuils 50%, 61,8, voire 100% d'extension de la vague 2, et rentrera sur ce dernier seuil avec un stop bien clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Je vous invite à vous abonner si la chaîne vous plaît. Merci, à bientôt.